Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer le wrist sit ou aussi appelé le Hello Boy. La figure, c'est celle-ci. C'est une figure relativement accessible qui demande quand même un petit peu de technique. Au niveau de la technique des bases, déjà, on va partir d'un sit. Donc, vous devez maîtriser votre sit, jambes croisées, et on s'assoit. Pour rappel, on active toujours la jambe du bas, on ne laisse pas juste le sit en croisant les jambes. On pousse bien la jambe du bas vers le haut pour engager les muscles et serrer encore plus à l'entrejambe. Sur la barre, lorsque vous êtes assise, ça doit donner ça. Jambes croisées. Et vous poussez vos genoux le plus possible vers le haut. Avec cette jambe, vous poussez et vous serrez vos jambes ensemble. Donc, ça va vous donner une très bonne accroche à l'intérieur des jambes. Ensuite, vous pouvez légèrement déhancher pour pousser la cuisse du haut contre la barre. On s'assoit. On pousse les jambes pour engager les muscles. On serre les jambes. Et je me décale légèrement sur le côté. Et du coup, ma jambe du haut pousse contre la barre. Et ici, je peux lâcher les mains. J'ai une très bonne accroche. Je contrôle ce que je fais. Je contrôle le niveau des jambes. Il n'y a pas de problème. Si maintenant je relâche ma jambe du bas, hop, ça va glisser. D'accord? Donc vraiment, poussez, engagez vos jambes. Une fois qu'on a un bon sit, ici, on va basculer légèrement en arrière. On s'assoit. On pousse les genoux vers le haut. À ce moment-là, je viens légèrement en arrière pour ramener mon genou jusqu'à la barre. Ici, mon genou, ma cuisse est contre la barre, ma cuisse du haut. Mes bras sont tendus et mon dos est droit, mes épaules basses. D'accord? Je ne suis pas ici juste relâchée. Ne relâchez pas votre dos, ne vous affaissez pas sur la barre. Restez ici, engagé, bien tendu. De préférence, la main du côté de la jambe qui est en haut va venir sous la fesse, avec le pouce vers le haut. Alors, je dis sous la fesse, mais c'est presque dans la fesse. En fait, je vais soulever légèrement mes fesses pour poser ma main dedans, ferme, et ensuite, on se rassoit sur la main. Essayez de vous asseoir légèrement sur le côté. On est en fait sur une seule fesse. On n'est pas la main au milieu et on ne s'assoit pas dessus. Si vous vous mettez assise dessus, ici, si vous avez votre main au milieu des fesses et votre bras au milieu, votre poids va vraiment s'affaisser et faire glisser votre main. Alors que si vous vous mettez légèrement sur le côté, ici on est légèrement sur le côté, vous allez pouvoir plus contrôler et alléger en fait le poids que vous allez mettre sur votre bras et donc mieux tenir. On ferme bien la main et ensuite on ramène les genoux. On s'assoit, on ramène les genoux contre la barre, on ramène la main sous la fesse, soulève légèrement, pose la fesse dessus. Donc là, mon corps est penché, ma poitrine est penchée vers mon genou, vers mon bras, tout du même côté. Là, je vais décroiser mes jambes sans les desserrer. Juste, je décroise les jambes, mais elles sont encore serrées contre la barre. Et je suis toujours penchée sur le côté, d'accord? De là, je ramène mes genoux aux épaules en grenouille. Et ensuite, j'ouvre les deux jambes. C'est vraiment bien si vous pouvez respecter ce déroulé. En voulant aller trop vite, souvent vous n'allez pas faire la bascule du bassin. Donc du coup, vous allez vouloir ouvrir trop vite, vous mettez assise, vous mettez votre main et vous voulez ouvrir. Et du coup, ça ne donne rien parce qu'en fait, comme vous ouvrez sans avoir basculé le bassin, même si vous n'avez pas un super bel écart, ben, dans ce cas, ça ne marche pas. Ici, c'est comme si que je me mets assise et je veux lever mes jambes. D'accord? Alors que si je me mets assise en arrière, bascule du bassin, là, je peux bien ouvrir. Donc, le fait de croiser, ramener les genoux, ça
va vous aider à faire cette espèce de bascule. Ensuite, on décroise sans desserrer. Je ramène mes genoux pour stabiliser ma position. Et une fois qu'on est stable, on peut ouvrir les deux ensemble, ou séparément, ou comme vous voulez. Mais du coup, vous allez vraiment être stable sur votre main. Vous allez être en bonne position, vous êtes gainé, votre corps reste droit et solide. Et hop, ici, vous pouvez ouvrir. Le seul petit problème que vous pouvez rencontrer, c'est si votre main du bas glisse, dû au fait du stress, de la nouveauté, tout ça. Ou après, bien sûr, de votre transpiration personnelle. Mais si c'est juste un petit peu l'angoisse, ça passera. Après, votre main du bas ne glissera plus quand vous serez sûr de vos mouvements. Si vous respectez bien ces étapes, vous savez ce que vous faites, vous contrôlez ce que vous faites. C'est pas juste une fois ça passe, une fois ça passe pas, parce que c'est pas de chance. D'accord? Si vous respectez bien le déroulé, il n'y a aucun problème, vous savez ce que vous faites, vous contrôlez. Et si dans une des étapes ça bug, si maintenant voilà, la main est mal placée ou vous avez mal fait votre bascule, vous le sentez parce que vous savez ce que vous faites, vous descendez, vous recommencez et il n'y a pas de problème. Et pas de chute. Je croise, je ramène les genoux. Ici, normalement, si vous serrez bien, vous pouvez lâcher vos mains. C'est une amorce, en fait, du cross knee release, d'accord? Donc là, les bras sont tendus, vous ne devez pas avoir vos mains trop basses. Si vous avez vos mains trop basses, vous allez partir en planche et au moment d'ouvrir, vous risquez de basculer en arrière. Donc c'est pour ça aussi, ne vous affaissez pas trop, restez quand même relativement droite et tonique. Les bras sont tendus, je ramène la main sous la fesse. Ici, j'ouvre mon épaule vers le bas, ça peut aider. Je décroise les jambes sans desserrer, je ramène les genoux aux épaules et je peux ouvrir. Voilà pour le Hello Boy. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt!